Bonjour, aujourd'hui c'est le jour 4. On va travailler sur le chakra du cœur. Regardez l'image à l'écran. Cela représente l'étoile de David. C'est comme ça qu'est représenté très souvent le chakra du cœur. Contrairement aux croyances de la majorité des gens, l'étoile de David n'appartient pas aux Juifs. C'est un symbole universel qui représente l'homme dans son âme et dans son esprit, ou l'étreinte de l'esprit et de la matière. Lorsque le chakra du cœur est équilibré, nous avons cette capacité d'aimer et de se sentir aimé. Nous avons de l'empathie et la paix liée à l'amour. Nous avons l'acceptation de soi-même et des autres, une ouverture d'esprit, la compassion, la paix intérieure, le dévouement et la générosité. Les addictions liées au chakra du cœur. Le chocolat, le sucre, les sucreries, les pâtisseries et toute dépendance affective et sociale. Pour aider à équilibrer ce chakra, on peut faire l'exercice du miroir. Prenez un miroir, regardez-vous droit dans les yeux un certain temps, regardez-vous bien et dites-vous « je t'aime ». Sincèrement, je t'aime. Une fois, 2 fois et 3 fois. Dites-vous « je t'aime ». Il y a aussi la respiration de la cohérence cardiaque. C'est respirer, je vous mettrai un lien sur la respiration, la cohérence cardiaque. Ça va faire 3 fois par jour, 5 minutes à chaque fois à peu près. Vous suivez une sorte de souplesse qui met votre respiration en adéquation avec votre rythme cardiaque. Je vous mettrai le petit lien. Il y a aussi la respiration alternée. Vous respirez par une narine puis l'autre de façon alternée, et ceci aussi pendant quelques minutes, pas plus. Ensuite, vous pouvez faire la méditation du cœur, que je vous mettrai après cette petite vidéo. Je vous mettrai la méditation du cœur. Il y a aussi l'exercice d'Ho'oponopono. Demandez le vrai pardon. Pardonner, ce n'est pas accepter, c'est se libérer. Donc, je vous remettrai la vidéo que j'ai faite sur Ho'oponopono. Et aussi chanter. Chanter par des longs « ah », paume ouverte vers le ciel. Le « ah ». Ah, vous verrez, en essayant de faire ça, vous avez la bouche et la gorge ouvertes et le cœur s'ouvre. C'est un exercice aussi qui est très très bien. Très très bien. Et on va travailler aussi, aujourd'hui encore, sur les affirmations. Chaque jour, et particulièrement aujourd'hui, je souhaite me sentir aimée et entourée. Car même si là, actuellement, je ne le sens pas, je sais, au fond de moi, que je suis aimée et entourée. Je me sens calme et en pleine confiance dans mes relations. Si ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, si je ne le ressens pas tel que, eh ben je vais faire en sorte que toutes mes relations soient dans la confiance. Aujourd'hui, je m'aime totalement ou profondément. En tout cas, je vais tout faire pour ressentir cette sensation. Je suis née pour être aimée et pour aimer. Je suis née pour être aimée et aimer. Je laisse l'amour
entrer dans ma vie en toute confiance. Je laisse l'amour entrer dans ma vie en toute confiance. Les huiles essentielles qui peuvent aider aussi pour aujourd'hui, les huiles essentielles de la rose, rose de Damas, qui dissout les blocages émotionnels, apaise la colère, donne de l'amour pour soi-même, une tendresse inconditionnelle, un amour pur, la délicatesse. Il y a les huiles essentielles aussi de iris blanc, mimosa, rosalina, la pruche qui permet le lâcher-prise, les dissipations des angoisses, protection énergétique. Il y a la marjolaine qui donne la joie de vivre, la mélisse qui apaise la colère, la camomille romaine qui aide à surmonter la peur de l'abandon et qui apaise aussi la colère. Voici un petit texte inspirant sur l'amour. Je vais te dire quel est ton problème. Tu attends que quelqu'un vienne te sauver. Mais tu n'as toujours pas compris que ça n'arrivera jamais. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi personne ne viendra te sauver? Ou ne peut te sauver? Parce que personne ne peut vivre ta vie à ta place. Ce que tu peux faire, c'est chercher quelqu'un avec qui tu aimes vivre cette vie, même les jours où tu as l'impression que ça craint. Quelqu'un qui te fasse aimer, qui te fasse t'aimer toi-même, parce que la vérité, c'est que tu te fuis. C'est pour ça que tu tombes toujours sur des mauvaises personnes. C'est pour ça que tu essaies d'être comme tout le monde voudrait. Tu t'enfuis de toi-même, de ce que tu es vraiment, et sans pitié, tu te laisses détruire par des gens qui ne t'aiment pas. Tu les poursuis en espérant qu'ils peuvent te sauver, mais tu ne comprends pas que tu es seul dans cette bataille. Maintenant, arrête. Regarde-toi dans le miroir. Tu es pleine de blessures parce que tu t'es battue, et même si tu n'en t'es jamais rendu compte, tu t'es toujours battue toute seule. Lève-toi et retourne sur le terrain. Laisse tes blessures respirer en plein air. N'aie pas peur de te blesser encore, ça va arriver. Se briser, c'est le risque d'un concours quand on vit. Mais tu sais quoi? Tu peux aussi te casser en 1000 morceaux. Tu peux aussi te sentir mourir. Mais une fois que tu apprends à te relever, je te jure que tu seras imbattable. Enlève cette expression de ton visage. Tu n'as pas perdu. Tu t'es battu avec toi-même. Tu as été blessé. Tu es tombé 1000 fois. Et 1000 fois tu t'es relevé. Tu vas y arriver cette fois. Tu t'en sortiras toujours, parce que celui qui se relève ne perd jamais. Retourne te battre, retourne te faire du mal pour ce en quoi tu crois, s'il le faut. N'attends aucun prince charmant, sauf toi toute seule, vivante, et tu verras qu'un jour, quelqu'un tombera amoureux de tes blessures et de la force qui brûle dans tes yeux. Texte d'Isabelle Gall. Petit aparté sur ce texte. Je le trouve pas mal. Il peut toucher certaines personnes d'entre vous, mais j'enlèverai le mot se battre. On n'a pas à se battre, on a justement à pacifier nos rapports avec nous-mêmes. Savoir s'aimer, c'est accepter qui on est. C'est pas rentrer en conflit avec soi-même ni se battre contre quoi que ce soit. Non, c'est au contraire. C'est déposer les armes, être en paix. C'est ça aimer, c'est être en paix.
Comme je vous avais dit donc hier, sur le travail sur les émotions, c'est d'accepter qui on est, nos défauts, nos failles. Et c'est le fait de les accepter qu'on qu'on arrive à les regarder en face et qu'on arrive à en comprendre la cause, qu'on peut après justement surmonter cela, les vaincre. Le travail du guerrier, le guerrier lumineux. Le mot guerrier n'est pas forcément négatif en soi, le mot guerrier. C'est savoir être capable d'être plus fort que nos émotions, c'est ça que je veux dire. C'est ça être un guerrier, un guerrier. Être plus fort que nos penchants. J'avais une phrase aussi qui me vient là en tête là immédiatement qui dit il y a un roi qui rencontre un jeune pastoureau, un jeune berger, il dit qui es-tu? Il dit je suis roi. Je dis tu es roi? Mais de qui? Bah de mes vassals. Et qui sont tes vassaux? Bah mes émotions. Voilà, c'est aussi une autre façon de dire que n'est pas fort celui qui est capable de vaincre 1000 ennemis physiquement avec ses muscles et tout ça, est fort celui qui est capable de vaincre ses addictions, de vaincre ses penchants. C'est là la vraie force. Et c'est ça. Aimer, c'est pas se battre. Aimer, c'est s'apaiser. C'est s'ouvrir à l'autre. C'est comprendre l'autre et l'accepter tel qu'il est, comme nous apprenons à nous accepter. Voilà. Alors, pour vous aider, je vais lire des affirmations pour l'amour. Ça peut vous aider. J'attire à moi le grand amour. À chaque instant, je m'aime profondément. Partout où je vais, je rayonne l'amour tout autour de moi. Chaque jour, de plus en plus, la vie m'apporte ce que je désire. Je rencontre facilement la personne qui me correspond. Je suis maintenant prêt à accueillir l'amour de ma vie. C'est le bon moment. Je m'accorde maintenant le droit au bonheur. Chaque jour, à chaque instant, j'ai en moi tout l'amour dont j'ai besoin. Je prends soin de moi, je me respecte et je suis à l'écoute de mes besoins. Toute ma vie se met en place pour accueillir l'amour. J'inspire la confiance et la complicité dans mon couple. J'attire avec joie l'être complémentaire à ma nature profonde. Je suis unique et j'ai d'immenses qualités appréciées par mon partenaire. À chaque instant, je me sens de plus en plus aimée. Chaque jour, avec bonheur, je grandis au sein de mon couple. Je vis à présent une relation amoureuse fluide. Je m'offre avec amour la douceur et l'attention dont j'ai besoin. Je vis l'équilibre de ma relation amoureuse. L'expression du cœur m'ouvre à l'autre, j'écoute et j'exprime facilement. Je donne et je reçois de l'amour en abondance. Je suis de plus en plus magnifique par mes qualités d'amour. Mon couple est nourri de façon équilibrée et abondante grâce à l'amour. Je vis une vie amoureuse pleinement épanouie. Tous les jours, de plus en plus, mon cœur irradie l'amour. Tous les jours et facilement, je m'aime de plus en plus. Je suis en totale confiance sur l'évolution de mon couple. L'univers me conduit et me nourrit d'amour, et je nourris l'univers d'amour. Je me sens libre et léger d'ouvrir mon cœur. Je ressens une profonde joie
à l'idée d'être près de l'être aimé. Je mérite et je m'accorde le meilleur pour moi. Je me nourris d'amour universel et rayonne sur tout ce que j'aime. J'éprouve une profonde gratitude d'être aimé. Je ressens beaucoup de plaisir à partager avec mon grand amour. Je ressens une profonde joie dans l'osmose de mon couple.